Urgence à Troyes. Un couple et son bébé de 15 mois vivent dans leur voiture depuis plus d'un mois. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme souvent, et j'en suis désolé, je vous partage des appels à l'aide. Je ne sais pas si cette vidéo ne va pas être supprimée simplement pour droit d'auteur, vu que j'ai capté les images et le son sur un article de l'Est Éclair que Fanny m'a envoyé. Je vous positionne comme toujours le lien dans le descriptif et si jamais la vidéo saute, elle sera visible sur le VK de Grain de Sable. Le lien est également dans le descriptif des vidéos. Fanny, que vous allez partiellement découvrir dans la vidéo, vient de me contacter et nous allons échanger en fin de journée avec elle et son mari Mathieu. La seule avancée concernant les images que vous allez découvrir, c'est que le bébé n'est plus avec eux. Il y a eu une IP faite par la préfecture et l'AS a récupéré ce dernier. Cette histoire me touche particulièrement vu que la dernière fois que je vous ai parlé d'une urgence avec une maman qui dormait dans sa voiture, c'était Sandrine Lesnier. Restez attentifs pour découvrir notre échange, que je vais publier le plus rapidement possible et merci de partager cette urgence qui est la suivante. Connaissez-vous, à Troyes, ou dans les alentours de Troyes, un endroit où Fanny et Mathieu pourraient trouver refuge, afin qu'ils ne soient plus à dormir dans leur voiture ou avec la possibilité d'avoir au minimum quelques commodités. Merci par avance pour vos retours dans les commentaires. Une fois de plus, nous ne sommes tous que des petits grains de sable, mais ensemble nous pouvons former des dunes. Les textes de la vidéo du journal de l'Est Éclair défilent très rapidement, je vais donc vous les lire, surtout pour ceux qui regarderont sur un téléphone. Je me souviens que lors des dernières assises de l'aide sociale à l'enfance, il prévoyait une opportunité de croissance d'activité grâce au Covid. Preuve en est qu'ils avaient raison. De trop belles occasions pour remplir les structures de l'ASE et réclamer encore plus de subventions, mais en cela, rien d'étonnant. À très bientôt pour le témoignage de Fanny et Mathieu. Un couple et son bébé de 15 mois vivent dans leur voiture depuis plus d'un mois. Plus d'un mois qu'un couple et son garçonnet âgé de 15 mois vivent dans leur voiture dans un dénuement extrême. Fanny, 46 ans, et Mathieu, 45 ans, en couple depuis 2010, errent dans Troyes. De square en impasse où garer le véhicule qui leur sert de logement depuis le 5 juillet, date où ils ont été contraints de quitter l'hébergement d'urgence qui leur avait été attribué dans un hôtel de Saint-Thibault. Une quête et une fuite permanente pour trouver un endroit discret qui ne leur reste pas longtemps, et qu'il faut quitter souvent sous la pression du voisinage. Depuis le 5 juillet dernier, ils passent leur journée ainsi. Le matin, à l'accueil de jour de la Croix-Rouge, déjeunant le midi grâce au camion du CMAS, se promènent l'après-midi et, si le temps n'est pas de la partie, s'abritent à la médiathèque ou au café solidaire. L'épilogue tragique d'une descente aux enfers émaillée d'une histoire personnelle et familiale douloureuse, que le couple subit sans réaction et à laquelle il ne semble pas pouvoir vouloir ou savoir faire face. Tout a commencé avec le Covid, affirme le couple, qui résidait alors dans le Jura. Mathieu travaille aux finances publiques et Fanny est femme au foyer, fervente militante de l'école à domicile et de l'allaitement. Ensemble, ils élèvent leurs 3 enfants nés entre 2011 et 2018. Je ne supportais pas le masque et j'ai voulu me mettre en arrêt maladie. Mon supérieur n'a pas voulu et j'ai fini par perdre mon emploi. Comme on avait décidé d'enlever les enfants de l'école, car on était contre le masque et la vaccination obligatoire. Mon père en a profité pour demander la garde de mes 3 enfants et l'obtenir. On a été expulsés pour loyer impayé et Fanny s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Alors, on a fui la région. Tant qu'on avait de l'argent, on allait de gîte en gîte, pour ne pas qu'on nous enlève à Naël. Mais depuis 6 mois, mon père a récupéré le versement des allocations familiales pour les 3 aînés. Sans ressources, on a atterri à Troyes en février dernier. Comment expliquer qu'une famille ne soit pas prise en charge par l'hébergement d'urgence? Contacté, la préfecture de l'Aube déclare que le couple a été hébergé dans des hôtels du 11 avril 2024 au 5 juillet 2024. Le SIAO, Service intégré d'accueil et d'orientation,
a mis fin à leur prise en charge le 5 juillet 2024 pour les motifs suivants: non-respect des règles des lieux d'hébergement, hôtel de Saint-Thibault, refus de l'accompagnement proposé, propos irrespectueux envers les salariés du SIAO, des faits que minimisent Fanny et Mathieu. On nous a largués de cet hôtel excentré, sans accompagnement, sans information, et on nous a jamais mentionné aucun règlement intérieur. On veut juste un logement pour se poser, faire nos démarches, nos papiers pour récupérer nos enfants et avoir une vie normale. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.